Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau D&I. Donc il s'agit à l'unanimité, ça a été voté pour cette recette de la chantilly pour le corps et les cheveux. Et cette chantilly elle est vraiment toute simple à faire et elle va vous permettre d'utiliser certains ingrédients qui sont parfois difficiles à utiliser tout seul. Et c'est le cas notamment du beurre de karité brut qui ici vient de chez Aromazone, qui est vraiment très compact et du coup à appliquer au quotidien c'est pas du tout facile et qui a une odeur, oh ça pue la mort. à moins de s'y habituer à force de l'utiliser. L'utilisation d'autres ingrédients qu'on va mélanger va permettre d'aider à supporter cette odeur. Le karité, l'avantage c'est qu'il vraiment il nourrit en profondeur et il est vraiment top pour la peau, il protège, je veux dire, c'est un truc pour l'hiver, pour l'été, pour les peaux desséchées, c'est parfait. Pour cacher un peu cette odeur misérable et donner un air de vacances, on va utiliser l'huile de noix de coco. Donc c'est voilà, une huile de chez Vitacofel qui, pareil, vous savez tous les bénéfices de la noix de coco. Je pense je vais m'arrêter là pour cela. Et ensuite une huile dont on entend beaucoup moins parler, il s'agit de l'huile de murumuru. Il est à la fois très bien pour le corps mais surtout pour les cheveux puisqu'il a une grande affinité, tout comme la noix de coco, pour la fibre capillaire. Il nourrit, il va réparer aussi, ça va être vraiment parfait surtout pour la partie cheveux entre guillemets. Et ensuite je vais utiliser une autre huile, là pour l'instant je me tâte encore si je vais utiliser de l'huile de katam ou de l'huile de jojoba. Pour ne pas avoir que des beurres et pour émulsionner de façon beaucoup plus pratique. Ensuite je vais utiliser une petite fragrance pour apporter grâce, en plus avec la noix de coco ça va être juste génial, c'est la fragrance, non. Je vais rajouter en plus de cela une petite fragrance pour vraiment donner encore une odeur d'été, suave, très agréable. C'est la fragrance Moréa de chez Aromazone toujours. Et ça sent, vous savez, ça a cette odeur un peu capusteuse de fleurs de monoeil. C'est vraiment hyper agréable. Et pour permettre à ces huiles, à ce beurre, à cette chantilly de mieux se conserver et de ne pas rancir, je vais utiliser quelques gouttes de vitamine E. Ça va permettre de le garder beaucoup plus longtemps cette préparation, même si je vais quand même la mettre au réfrigérateur. Et voilà, ce sera tout pour les ingrédients et je vous laisse maintenant avec la recette. Alors tout d'abord, vous allez commencer par bien désinfecter tous les ustensiles que vous allez utiliser, que ce soit les contenants, les choses qui vont vous servir à remuer, etc. Puis ensuite, vous allez prendre 2 cuillères à soupe de crème de karité. Alors là, ce sera pour une quantité du petit pot que vous voyez derrière à droite. Donc c'est une petite quantité parce que je vais être tranquille d'être sûre de l'avoir terminé en temps et en heure. Et je vais le mettre dans un petit bol à cet effet. Je vais rajouter une cuillère à café, une grosse cuillère à café de beurre de murumuru. C'est un peu plus dur, un peu plus ferme, donc allez-y racler, vous inquiétez pas. Ensuite, commencez à travailler la pâte avec une espèce de petite spatule pour commencer un petit peu la ramollir. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à la noix de coco que vous allez verser, elle est là liquide, que vous allez un peu imprégner. Donc là, ça va être d'abord une cuillère à café. Et ensuite, vous allez passer au batteur et je vais rajouter un petit peu d'huile de coco. À vue de nez, je pense qu'en tout, j'ai pas mis plus de 2 cuillères à soupe de noix de coco, de 2 légères cuillères à soupe. Et comme vous voyez là, ça monte tout seul en chantilly, ça fait une belle texture, on se croirait vraiment devant des blancs d'œufs, incroyable. Pour vraiment voir si ça a bien la forme du chantilly, vous regardez bien la texture, si ça fait la petite forme de bec de je sais pas quoi sur le bout, si c'est bien souple mais en même temps bien dense. Et ensuite vous allez pouvoir rajouter votre fragrance. J'ai mis ici donc ma fragrance Moréa, cette saveur, enfin cette odeur merveilleuse. Et j'ai rajouté que 5 gouttes. Ça ne va pas couvrir totalement l'odeur du karité, hein, mais ça c'est voilà, c'est à vos bons plaisir entre guillemets, même s'il ne faut pas en abuser. Et je vais rajouter 3 gouttes de vitamine E et je vais retouiller. C'est à la remise en pot, donc moi je le fais tout simplement avec ma spatule, mais vous pouvez tout aussi bien le faire avec un siphon préalablement désinfecté pour faire une belle forme de crotte. Mais moi ça me convient totalement et je vais pouvoir passer à la décoration de mon petit pot. Donc j'ai écrit chantilly des îles. Et puis j'ai fait ma petite déco, la mer, le palmier, etc. pour vraiment que ça passe avec.
Et ensuite, je vais rajouter ma petite corde pour faire de la petite déco, encore supplémentaire. Ça, c'est aussi comme vous voulez. Et voilà, c'est terminé. Vous avez vos petits pots qui est tout prêt, tout beau, aussi bien à utiliser pour vous-même qu'à offrir. C'est vraiment une super occasion. Et en haut à gauche, vous pouvez voir ma petite bougie qui brûle. Il n'y a toujours pas de souci. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours la retrouver d'ailleurs, la recette entre guillemets, dans la barre d'infos. La crème dans son état final, vous allez pouvoir voir du coup la façon dont on peut l'utiliser, notamment sur le corps parce que je n'allais pas vous montrer ce qu'on peut faire sur les cheveux. La texture est vraiment mais onctueuse, c'est de la crème fraîche légère quoi. Regardez-moi ça, comme c'est beaucoup plus facile que le karité brut, ça pénètre hyper bien dans la peau, vous n'avez pas besoin de masser pendant 3 heures, cependant bien sûr on reste dans des beurres, donc ne vous attendez pas à ce qu'il n'y ait pas de film gras. Ça c'est évident. Bon, avec tout ça, je vous dis ciao ciao et bon tambouillage. C'est le meilleur.